Déjà, ça nous aide avec nos joints, c'est bon ça? On va courber nos têtes, on va prier. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on prie, Seigneur, à ce que tu purifies nos cœurs, que tu purifies nos mains, que tu nous purifies au complet, Seigneur, pour qu'on puisse te rendre un service qui te plaît, un service qui est digne de toi. Toi, le Dieu saint, le Dieu qui est tellement différent, le Dieu qui est pur, le Dieu qui mérite d'être exalté. Et on prie à ce que ce matin, on puisse vers justement cela, à ce que tu sois exalté à travers nos prières, nos louanges, la parole qui sera prêchée, à travers nos interactions avec les frères et les sœurs, que chacun soit encouragé, que ton Église soit bâtie, que tu sois glorifié, que ton nom soit exalté partout sur la terre. Seigneur, on est conscient qu'il y a des frères et des sœurs qui prient partout, qui se réunissent ce matin. Même il y en a qui sont réunis plus tôt, il y en a qui vont se réunir plus tard, que toute cette journée, les gens vont se réunir pour ta gloire. Et Seigneur, je prie à ce que tu continues à bâtir ton Église pour ta gloire jusqu'à ton retour. Je prie au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous pouvez rester debout parce qu'on va chanter le cantique « C'est amour ». C'est amour, l'amour de Dieu qui est vraiment incomparable, qui est plus grand que l'amour qu'un père ou un parent peut avoir pour ses enfants, qui est plus grand que n'importe quel amour qu'on voit sur la terre. On voit parfois des petits aperçus. C'est quoi l'amour? Le vrai amour. Mais l'amour de Dieu est tellement plus grand. Content de voir ce matin encore une fois et chantons ensemble cet amour. L'amour de Dieu que Dieu a pour nous. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés sont rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, oh, oh.
Ce Dieu qui nous connaît, qui connaît même le nombre de cheveux sur notre tête, qui connaît toutes choses, qui sait même quand que les oiseaux du ciel tombent, n'est-ce pas, qui prend toutes choses en ses mains. Ce Dieu-là, il t'aime, n'est-ce pas? Il connaît, il marche avec toi dans tes douleurs, dans tes joies, dans toutes circonstances de ta vie. En fait, Romains chapitre 8, verset 38 à 39 nous dit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » L'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. On voit l'amour de Dieu de toutes sortes de manières dans la création. Je dis ça souvent que Dieu aurait pu nous faire pour que tout goûte comme du carton, qu'on ne ressent rien, tu sais, qu'il n'y a pas d'odeur, qu'on ne voit pas de couleur, je vois juste noir et blanc et du gris. Mais non, Dieu a fait en sorte qu'on apprécie la création, que le miel et le thé ou le café goûtent différemment, qu'on puisse sentir les mille et une odeurs des fleurs, qu'on puisse se promener dans la nature et voir des arbres de toutes couleurs, surtout, je ne sais pas si vous avez vu aussi à l'entrée, comment il y avait des arbres verts et jaunes et rouges. Dieu nous a fait non seulement pour qu'on puisse exister, vivre, mais pour qu'on puisse se réjouir dans cette vie, qu'on puisse apprécier la vie. Il nous a donné des frères et des sœurs pour qu'on puisse marcher ensemble, s'encourager mutuellement, s'aimer les uns les autres et connaître l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas juste fait pour vivre dans ce monde, mais vraiment pour nous réjouir de la création, nous réjouir de sa présence aussi. Continuons à chanter de ce Dieu-là qui montre son amour à travers la création, mais encore plus à travers la croix. Attaché à la croix. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Son sauveur se rendit au ciel. Il revint au profond mystère. Mon bonheur se
sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. En fait, c'est lui qui me possède, c'est lui qui prend soin de moi. C'est à moi de m'accrocher après le Seigneur Jésus. Je serai dans le trouble parce que mes forces sont trop faibles. Parfois, mais je ne suis plus capable de m'accrocher. Mais heureusement, il est là pour me reprendre. Parfois, par le fond des culottes, il me reprend, mais il me reprend quand même, il me soulève. C'est un sauveur qui est merveilleux, qui m'aime. Si c'est moi qui avais à acquérir la vie éternelle par mes propres forces, waouh, je serais dans le trouble. Mais heureusement que Dieu, dans son amour, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus, pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et notre assurance n'est pas... On a reçu comme cadeau cette vie éternelle-là par la foi. Des gens qui avaient besoin de la vie éternelle, on a tendu les mains à Dieu et Dieu nous a donné le don de la vie éternelle. Et ce qui est encourageant, c'est que non seulement il nous a donné ce don-là, mais c'est lui qui nous garde aussi près de lui. Voici ce que Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous disent. Ils disent que c'est par la grâce, n'est-ce pas? Donc c'est un cadeau, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc toi et moi, on ne peut pas se dire « Waouh, je mérite d'avoir la vie éternelle ». C'est un cadeau, c'est un don gratuit que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Aux gens qui tendent les mains, qui disent « Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle », n'est-ce pas? Et non seulement qu'il nous la donne, mais si c'est la vie éternelle, ça veut dire qu'on ne peut pas la perdre non plus. Si Dieu nous a donné ce don-là de vie éternelle, ça veut dire qu'on la gardera pour toujours parce que c'est éternel. Hein? Donc, vraiment, merci Seigneur pour ce don-là de la vie éternelle. Chantons ensemble, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant dans ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est
c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Merci Seigneur, tu es digne de louange Seigneur. Merci de m'avoir sauvé, d'avoir entendu ma prière, mon cri de désespoir. Seigneur, je marchais dans ce monde sans lumière, sans espoir. Je marchais à tâtons et tu as eu miséricorde de moi. Tu m'as montré le chemin. Tu m'as donné l'espoir. Tu m'as montré qu'il y a de la lumière à la fin du tunnel, qu'il y a une vie éternelle, que cette vie-là a du sens parce que tu es venu sur cette terre, tu es mort pour mes péchés. Et non seulement ça, mais tu es ressuscité d'une manière incroyable. Merci Seigneur Jésus de nous montrer qu'il y a de l'espoir après la mort, qu'il y a vraiment une résurrection des morts, qu'on va vivre avec toi pour l'éternité. Merci pour cette confiance-là. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre dans des petits cercles, comme on l'a fait tantôt? Je ne sais pas si vous avez vu au début, on était 6 gars en avant en train de prier. Est-ce qu'on peut faire la même chose là où vous êtes, d'être assis ou debout, un petit cercle de 6-7 personnes et de prier ensemble pour quelques minutes?
Seigneur, on te remercie pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci parce que tu écoutes nos prières. Même là, présentement, on a Jésus qui est notre avocat, notre grand prêtre dans l'ordre de Melchizedek, qui est pur, qui a été rendu parfait par la discipline, par l'obéissance aussi, par la souffrance. Il était rendu un prêtre extraordinaire, un grand prêtre extraordinaire par les épreuves qu'il a passées ici sur terre. Et Seigneur, merci pour Jésus qui est là, qui intercède pour nous, qui comprend nos luttes, qui comprend la souffrance, qui comprend notre douleur, la trahison, qui comprend ce qu'on peut vivre, l'abandon, toutes sortes de choses que nous, on vit présentement et que lui, il comprend très bien. On intercède, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, nous aussi, tout comme lui, il intercède. Je prie pour Jean-Claude en particulier, sa famille, qui a perdu son papa. Je prie aussi pour Jean-Yves et Ruth, Seigneur, qui ont des douleurs dans leur relation familiale, Seigneur, que tu leur fasses du bien. Je pense aux gens qui ont des douleurs physiques, Seigneur, Madame Duclona et M. Duclona, à Gilles, Seigneur, à tant de personnes qui ont toutes sortes de souffrances, de douleurs, de maladies. Visite-les, Seigneur, encourage-les, aide nos personnes à marcher avec toi. Aide chacun de nous, Seigneur, à être fidèles à toi, à marcher avec toi pour ta gloire. Je prie au nom de Jésus. Amen. Moi, je suis devenu chrétien à l'âge de 25 ans à peu près. J'étais quand même assez adulte. Je vis dans un arrière-plan plutôt athée. Et quand Jésus est rentré dans ma vie a changé complètement. Il m'a donné de la joie, il m'a donné de l'espoir. Dans la dépression, il n'y a pas d'espoir, n'est-ce pas? Si tu ne connais pas Jésus, il n'y a pas d'espoir dans cette vie. C'est quoi l'espoir dans cette vie? On tombe en ruine, nos corps tombent en morceaux. On s'en va vers le tombeau, la vieillesse, le tombeau, la maladie. C'est quoi l'espoir? À part Dieu, il n'y en a pas d'espoir. Mais Jésus, il nous donne de l'espoir parce que non seulement il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Il nous montre un nouveau chemin. Il nous montre que, oui, il va y avoir une résurrection des morts. Il l'a démontré avec Lazare, mais aussi avec sa propre résurrection. Il y a vraiment de l'espoir. Puis ça, c'est une bonne nouvelle qu'on devrait partager avec tous ceux qui n'ont pas d'espoir. N'est-ce pas? Avec ceux qui nous entourent au travail, dans le voisinage, mais aussi avec les gens qui sont loin, aux extrémités de la terre. Chantons ensemble « Jésus, espoir des nations ». Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu
Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Corina, veux-tu venir en avant? Avec un grand bruit, elle vient. Avec un grand bruit de microphone. Tu veux-tu voir l'autre à la place? Non, ça va. Non, là, tu as besoin de microphone. Ah oui? Oui? Est-ce que vous m'entendez sans microphone? Oui. Oui. Les gens en arrière, là-bas, là. S'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est parler dans un micro, donc... OK. Donc ça va, c'est correct? Ce matin, j'ai le privilège et l'honneur de parler de nos missionnaires. Je dis ça, privilège et honneur, parce qu'il y a très peu d'entre nous qui ont le courage de tout laisser pour aller servir Dieu, soit ici au Canada, soit ailleurs. Notre Église soutient 2 familles de missionnaires, ou 3, je ne sais pas, mais c'est pour 2 familles que j'ai des nouvelles ce matin. Il s'agit de la famille Miller, qui ont dédié leur vie au Seigneur, toute la famille, et qui veulent aller dans le champ missionnaire au Pakistan. Pour l'instant, ils sont au Canada, à Calgary. Ils ont déménagé l'année passée à Calgary. Kevin est ingénieur et il essaie de rentrer au Pakistan par cette voie d'un professionnel pour pouvoir prêcher l'Évangile. Vous savez, au Pakistan, ce n'est pas toujours facile aller prêcher l'Évangile. C'est un pays qui s'oppose vraiment à l'évangélisation. La population est majoritairement musulmane. Il y a beaucoup de problèmes, il y a aussi, ils sont en guerre, si je ne me trompe pas, avec l'Inde. Il y a des conflits, exactement. Donc, eux, ils sont à Calgary présentement et Kevin fait des démarches pour pouvoir rentrer comme ingénieur au Pakistan. Il s'est associé avec une organisation qui s'appelle EMI. C'est une organisation qui regroupe des spécialistes comme des architectes, ingénieurs, techniciens, qui vont développer des projets dans les pays où il y a des conflits, où il y a des difficultés. Lui, il travaille pour cette organisation et à un moment donné, quand dans une réunion, ils ont demandé s'il y a des projets dans d'autres pays qu'ils vont développer, le PDG de l'organisation avait dit non, pas pour l'instant, mais si on veut ouvrir quelque chose, ça va être au Pakistan. Donc pour Kevin, ça a été comme une réponse à ses prières et à nos prières, avoir une porte d'entrée dans ce pays comme ingénieur. Il travaille aussi pour le collège, pour le séminaire de Calgary. Et ce qu'il fait plus précisément, c'est de faire des évaluations de faisabilité, parce que le séminaire canadien à Cochrane, je pense qu'il y a une succursale là-bas, veut construire des maisons pour les personnes âgées, mais ils ont besoin des études de faisabilité. Donc, Kevin est impliqué dans ce projet aussi. Donc, s'il n'est pas au Pakistan, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Donc, il est impliqué dans d'autres projets ici au Canada. Et aussi, il veut qu'on prie pour que toutes les opportunités qui s'ouvrent pour lui le dirigent vers le Pakistan avec sa famille. Il ne sait pas encore quand, mais tout ce qu'il fait et tout ce qu'il met en place ici, c'est pour le diriger vers ce pays-là. Deuxième famille, c'est la famille Brown. Nous avons eu la chance d'avoir Greg parmi nous il y a quelques semaines et il nous a parlé, comment? Le 6 août? Je ne me rappelle plus la date, désolée.
Et vous savez qu'il est impliqué dans la communauté maghrébine de Montréal. Ils habitent à Montréal-Nord présentement. Et lui et sa femme Kristen, ils travaillent vraiment dans la communauté maghrébine de Montréal. Kristen s'implique beaucoup dans les relations avec les femmes musulmanes. Elle fait des sorties avec, parfois elle organise des dîners ou des soupers où elle peut entrer en contact direct avec ces femmes et leur prêcher l'Évangile. Cet été, ils ont organisé un camp de jour pour les enfants du quartier. Et leur objectif était d'avoir 40 enfants du quartier, mais Dieu a fait grâce, ils ont eu 42, dont 19 qui provenaient des familles musulmanes. Chaque jour, les organisateurs du camp envoyaient des courriels aux parents pour leur dire de quoi ils ont parlé, quels étaient les sujets de conversation avec les enfants durant le camp. Et miracle, aucun parent musulman n'a pas retiré son enfant du camp. Donc, ils ont continué le camp de jour malgré le fait que, bon, ils étaient conscients, puis ils étaient mis au courant qu'on parle de l'Évangile, de Dieu, de Jésus, Abraham, Isaac, ainsi de suite. Leur requête principale de prière, c'est que cette année, l'Église de Saint-Léonard reçoit 5 familles musulmanes. C'est leur principale requête pour nous et n'oubliez pas, donc ils veulent, compris pour eux, pour que Dieu ajoute à l'Église 5 familles musulmanes. Aussi, ils ont reçu, en fait, ils ont partagé avec moi, puis ceux qui reçoivent la lettre d'information, l'histoire de Yuba et Hedjila. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que j'ai préparé pour vous des petits bulletins où je rappelle pourquoi prier pour ces 2 familles-là. J'ai imprimé une 60aine. Donc, si vous voulez, vous pouvez en prendre à la fin du culte pour les avoir chez vous à la maison, pour ne pas oublier. Notre plus grande qualité de l'humain, c'est l'oubli. Alors, je me suis dit, peut-être si on imprime quelques requêtes de prière pour ces familles-là, ça va nous aider à se rappeler cette semaine de prier pour eux. Bon, c'est bon. OK, merci Carolina, très apprécié. Mais continuez à prier pour ces gens-là. Il y a aussi, on a des missionnaires qui sont à Trois-Rivières, je crois, en train de faire de l'implantation là-bas aussi. Donc, prions pour nos missionnaires. Prions aussi pour Saint-Bec, qui forme des disciples ici, des pasteurs, des anciens, des diacres qui forment nos jeunes. Donc, prions les uns pour les autres. On a entendu l'histoire de ce jeune homme, de ce couple plutôt, qui s'est converti à Christ. La vie chrétienne n'est pas toujours évidente. Il y a des hauts, il y a des bas. Et dans les hauts et dans les bas, Jésus est là. On parlait vendredi passé, justement, dans notre cours de discipulat numéro 2, on parlait de comment est-ce qu'on vit dans un monde qui n'est pas toujours ouvert au christianisme, qui parfois persécute les chrétiens. Mais même dans les épreuves, Dieu est là. Jésus est notre espoir. Dans la maladie, dans la persécution, dans les joies aussi, Jésus est là. Il est notre espoir. Chantons ensemble tout mon espoir. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur mon amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon appui quand
quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. 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 Je compterai sur toi, sur ta grâce, Dieu, car tu es bon, miséricordieux. Tu viens nous secourir au bon moment. J'inviterai maintenant Christine à faire les annonces. Et aussi, si quelqu'un, je ne sais pas c'est qui est désigné pour... Oui, Jean-Claude, Patrick, pour rendre grâce pour les offrandes, oui. Je ne sais pas c'est qui a le microphone. Ah, c'est toi. Vas-y, Patrick. Éternel Papa, on te loue et on te rend grâce parce que tu nous fais la grâce de respirer ton oxygène. Tu nous bénis avec 56 millions de bienfaits, un gros paquet qu'on ne voit pas non plus et qu'on ne comprend pas. On t'adore et on t'adore. On te supplie de bénir ces offrandes pour la gloire de ton nom. On te supplie de nous aider à la donner, notre offrande, avec un cœur joyeux, reconnaissant. C'est une infime partie de ce que tu nous donnes. Aide-nous à être fidèles aussi. On t'en supplie, bénis-les pour la gloire de ton nom. Bénis-les pour qu'elles puissent fortifier, aider, bénir les missionnaires, l'œuvre de ton épouse, l'Église dans l'Est. Et on te supplie de bénir ces offrandes. Et c'est en Jésus-Christ qu'on te remercie, qu'on te rend grâce et qu'on t'adore et qu'on te prie. Amen. Amen. Vas-y, Christine. Bienvenue à tous. Bienvenue à l'Église de l'Est de Montréal. Vous êtes la bienvenue pour ceux qui sont des nouveaux. Et pour toute ma famille, bienvenue, bonjour ce matin. Notre mission, il faut vivre pleinement pour pouvoir faire connaître l'amour de Christ ici et ailleurs. Si ce n'est pas ancré en nous, on va avoir peur, puis on n'aura pas d'assises pour transférer ce qui est vraiment, qu'est-ce qui est en nous. Alors, et puis, Patrick m'a demandé, il voulait vous parler. Alors, après? Après, d'accord. Il va parler après. Il faut être flexible. Le pique-nique des femmes, il fait beau. C'est encore l'été, quasiment. On est en automne, mais c'est encore l'été. Alors, toutes les femmes qui veulent venir prendre un pique-nique, on va être dans le parc en avant. Le parc, c'est ça, Carlos d'Alcantara. Où est-ce que ça se construit? Un peu plus loin. Fait que c'est proche. Si quelqu'un a besoin de lift ou quoi que ce soit, venez me voir. On va s'arranger pour remplir les voitures. Et puis, c'est simple, vous emmenez quelque chose. Il y a des places où on peut aller chercher quelque chose. Si vous avez pensé à amener quelque chose, good. Sinon, il y a un Subway à côté, il y a une pizza pas loin. Fait que c'est facile d'aller chercher quelque chose pour tous les enfants aussi peuvent s'amuser. Il y a des jeux ça, pour les enfants. Ben oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants. Je me sépare de ça. Mais je suis contente pour eux. Mais moi, mon but, c'est les femmes.
qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse prendre un temps ensemble, qu'on puisse parler, puis juste rien d'organisé. Juste manger, jaser, apprendre à se connaître, parce que plus qu'on se connaît, plus qu'on peut être proche, puis plus qu'on peut savoir pourquoi prier pour les autres. Les mercredis soirs, on a des temps d'échange à l'église, en personnel. Ouh! Donc, oui. Donc, on a parlé à mercredi soir, on s'est dit qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient vraiment fatiguées. Puis là, on a dit, serait-tu mieux si on venait un peu plus tôt, si on se rencontrait à 18h30 à la place de 19h? Puis tout le monde a dit oui. S'il y en a pour qui c'est un problème, faites-moi signe, criez, tout ça, faites quelque chose, faites signe. Mais si tout est correct, on va déplacer ça pour une demi-heure plus tôt pour que les personnes qui se lèvent à 3 heures du matin, il y en a qui se lèvent à 2 heures du matin, pour qu'ils puissent avoir une demi-heure de plus de sommeil. Je pense que c'est vraiment super bienvenu pour elles. 18h30, Puis on va avoir, vu que c'est le 1er octobre, on va avoir quelque chose de spécial à 18h. Donc, si vous êtes capable, la pizza, c'est ça, ou quelque chose comme ça, on va avoir de la bouffe. Oui. Ouais. Go. D'accord. En personnel, il se passe plein de choses. Physique. À distance, sur Google Meet, on peut être avec eux. On peut se joindre à eux, puis on peut écouter ce qu'ils disent, puis eux peuvent nous écouter aussi pour qu'on puisse savoir pourquoi prier. Puis, comme on dit, la prière, c'est le bois dans le foyer. Plus qu'il y a de bois, plus ça chauffe. Plus ça chauffe, plus qu'on est proche. Le vendredi, c'est le départ des jeunes pour le camp des boulots. Ah oui, mon doux. Prions pour eux, prions pour nos jeunes. Nos jeunes, c'est l'espoir de demain. C'est ceux qui vont nous remplacer, j'espère, mais ils ne nous remplaceront pas s'ils ne sont pas engagés, s'ils n'ont pas accepté, s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas cru. Nous, c'est sûr c'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve. Il faut ça que ça soit bien clair. Le vendredi, à 19h, il y a le cours de discipolat, numéro 1, voir Roberto. Moi, je tournerai automatiquement là. Ah oui, Roberto. Puis on a plein de requêtes de prière. Puis, il y en a une de spéciale, un petit oiseau qui m'a dit qu'Adrien vieillit demain. Sachez-le. Je vieillis à chaque jour, hein? Oui, à chaque jour, il s'effrite. Mais il vieillit pour de vrai, son âge change demain. Alors, vous pouvez souhaiter bonne fête à notre pasteur. Comme on dit, ils vont devoir rendre compte en double, il doit rendre compte, il doit être doublement élevé. Pas élevé pour orgueil, mais élevé dans leur sanctification, puis dans notre reconnaissance, autant dans nos diacres. Prions pour Jean-Claude, pour Dominique, pour la famille. Prions pour les gens qu'on aime. Et puis, aujourd'hui, on a l'école du dimanche, la garderie. Je vous conseille d'aller porter vos enfants à la garderie. Je vous le dis, ça fait du bien aux parents, puis ça fait du bien aux enfants. Même si des fois, ils ne veulent pas, c'est qui le boss? C'est les parents. Amen. Alors, ça va être bon. Je vous le dis, ça va être bon. Oui. Et puis, l'école du dimanche. On a la classe des petits avec Fabio. Ça finit par où? Fabio. Il y a la classe avec moi. Fabio, c'est des 4 à 6. 7 à 10 en avant. On a la classe, pas les grands, pas de classe de grands, mais il y a la classe des plus grands, qu'on pourrait dire les jeunes gens. 14 ans et plus, c'est avec Estelle. Elle est en haut dans la grande classe. Et les petits, ils sont en haut dans la classe du fond. Alors, je vous encourage, un temps pour prendre un café rapidement. Et puis, notre frère avait quelque chose à dire. Vous avez 2 minutes pour le café en passant, mais vas-y. Non, 30 secondes, moi. Premièrement, soyez bénis tous, chère famille. De temps en temps, vous allez remarquer, avant qu'on déménage, je nous compresse un petit peu tous, mais Dieu est bon. On a eu un autre bâtiment qui s'en vient, justement parce qu'on va manquer de place. Fait que de temps en temps, quand je vous colle, pitié pour moi, s'il vous plaît. Je le fais pour les invités, puis pour ne pas assurer des gens à l'extérieur. Deuxièmement, Adrien nous a apporté, lors de la bonne nouvelle, des petits pamphlets. Il y en a plein à l'entrée. Des signets, en fait. Donnez-les aux autres, des signets aussi. C'est une très bonne émission pour l'Évangile. D'ailleurs, c'est une des rares, ou sinon la seule, là, au Québec. C'est assez précieux, c'est ceci. Je vous rappelle, les 2 livres et les traités, ils sont sur la table maintenant derrière, puisque j'ai changé la salle et qu'on manque de place. Ils ne sont plus là. Ils sont à côté du café, les livres et les traités. Ils sont gratuits, les livres, mais il faut que vous le lisez. Si vous prenez un livre, lisez-le. 2 minutes pour le café, amenez les enfants à l'école dimanche, puis revenez tout de suite. Merci.
C'est bon? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer? Il y a toutes sortes de monde qui sont vraiment habillés chic aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va courber nos têtes et on va regarder ensemble aujourd'hui à Philippiens chapitre 2, versets 19 à 30. À Philippiens 2, 19 à 30. Père du ciel, on vient devant toi encore une fois te remercier pour le privilège qu'on a de pouvoir regarder ta parole qui est précieuse, ta parole qui dure à l'éternité, ta parole qui transforme des vies. Et je prie à ce que ce matin, ta parole puisse transformer nos vies, Seigneur, que tu puisses nous inspirer, nous parler, nous transformer. Seigneur, donne-nous la nourriture qu'on a tant besoin, car l'homme vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de ta bouche. Seigneur, je prie à ce que cette parole qu'on va lire ce matin, ça puisse prendre racine dans nos cœurs. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas combien parmi vous, vous faites des choses manuelles. Parfois. Trop. Ouais. Il y a des choses qu'on apprend que nos parents, qu'il n'y a personne qui nous a appris. Tu sais, il y a certaines choses comme aujourd'hui, j'ai regardé YouTube, ben pas aujourd'hui, mais cette semaine, j'ai regardé YouTube, puis ils nous montraient comment, en fait, il y a différents types de vis. Je ne le savais pas. J'avais remarqué qu'il y avait quand même des différents types de vis, mais pourquoi? Roberto, il me regarde, il rit de moi, tu sais. Des choses de base, tu sais. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour t'enseigner ces choses-là qui sont pratiques, comment tu veux le savoir? Hein? Il y a certaines choses qui sont manuelles, comme réparer un moteur ou comment visser, dévisser des choses. Puis jusqu'à quel point que tu dois visser quelque chose. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, puis il fallait que je visse en fait la pédale de mon vélo. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai mis toute ma force dessus, puis je l'ai brisé. Parce que je ne savais pas qu'il y a une limite là, que ça peut se briser en fait. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc il y a certaines choses qu'on peut apprendre à partir des livres. Il y a d'autres choses qu'on a besoin de quelqu'un à nos côtés pour nous enseigner, pour nous montrer comment est-ce qu'on fait ces choses-là. Puis vous remarquez que quand Jésus dit « faites des disciples », le mot « disciple », c'est un peu le mot « apprenti ». Donc ce n'est pas juste des choses intellectuelles de la théologie. Donc on donne des cours de théologie, on donne des cours de grec, interprétation de la Bible. Tout ça, c'est vraiment important. Mais il y a aussi des choses qui sont vraiment pratiques. Donc, toi et moi, Dieu nous appelle à être des apprentis de Jésus. Pas juste des gens qui ont une grosse tête, mais des gens qui savent comment faire certaines choses. Des choses pratiques, comment aimer quelqu'un. Comment que tu montres de l'amour à quelqu'un d'une manière qui est appropriée. Puis comment est-ce que les gens sont différents aussi à cause de leur passé? Comment tu montres de l'amour à quelqu'un, à une femme, à un homme? Qu'est-ce qui est approprié? Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend des autres personnes, n'est-ce pas? Et Jésus veut qu'on apprenne des gens autour de nous. C'est un peu ça le point, en fait, du passage de ce matin. Donc, on a lu dans Philippiens chapitre 2, verset 19. Et là, ce qu'on va regarder dans le passage aujourd'hui, c'est 2 modèles de chrétiens qu'on va trouver dans Philippiens chapitre 2. Il va y avoir un modèle qui est dans l'Église universelle. L'Église universelle, ça c'est les églises à travers le monde, même les gens qui sont déjà décédés. Puis il va y avoir un modèle aussi qui est dans l'Église locale. Et donc, sans plus tarder, on va regarder ensemble le chapitre 2, verset 19 à 30 de Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 19 à 30. « J'espère dans le Seigneur Jésus de vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il était malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi,
afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. J'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le recevoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort et a exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc là, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait vu, je vais revenir en fait au début du chapitre 2, vous vous rappelez ce qu'on avait vu? On avait vu que l'apôtre Paul écrivait ce chapitre en particulier pour encourager les Philippiens à quoi? Vous vous rappelez? C'était l'unité, n'est-ce pas? Donc, la lettre complète de Philippiens, c'est une lettre qui encourage les chrétiens à la joie, à se réjouir. Puis on peut se réjouir lorsqu'on regarde les yeux sur Jésus. Là, si on regarde les yeux sur Jésus, on peut passer à travers les joies, mais aussi les peines, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que ces choses-là sont temporaires. Et l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens pour les encourager à être unis, n'est-ce pas? À s'aimer les uns les autres, à ne pas penser juste à leurs propres intérêts, mais aussi aux intérêts des autres. Hein? Puis là, il a donné quoi comme modèle? Vous vous rappelez? Il a donné Jésus-Christ comme modèle. Il a dit, regardez l'exemple de Jésus-Christ. Lui, qui était dans la nature Dieu, il ne s'est pas accroché à cette position-là, à cet endroit-là, mais plutôt, il a pris une forme humaine, il est descendu comme un esclave, il a servi parmi nous pour finalement mourir sous la croix. Puis là, ce qu'on a vu par la suite, c'est que il y avait 3 raisons pour lesquelles toi et moi, on devrait avoir la même attitude que Jésus-Christ. C'est ce qu'on avait vu dimanche passé. Il y avait 3 raisons. On avait dit la naissance de nouveau, le Saint-Esprit, puis le retour de Christ. On va voir un jour Jésus face à face. Donc c'est pour ça qu'on devrait servir les autres avec amour, avec humilité. On avait dit qu'on devrait en fait briller comme Christ, non seulement à travers nos actions, mais à travers nos attitudes aussi. Hein? Donc ça, c'est vraiment les 3-4 dernières semaines en quelques minutes. Puis encore une fois, donc on a vu que Jésus, premièrement, était le premier modèle, n'est-ce pas, dans le chapitre, verset 6 à 13, quelque chose comme ça, là. Puis ensuite, c'est l'apôtre Paul qui est un exemple aussi. L'apôtre Paul dit, dans Philippiens 2, 17, il dit, « Même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous avec moi. » Donc il donne Jésus comme exemple. Ensuite, il ne se donne pas vraiment comme exemple lui-même, mais il est un exemple, l'apôtre Paul. Puis ensuite, il va parler de Timothée. Pourquoi est-ce que Timothée est un chrétien exceptionnel? Versets 19 à 24. Il dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Donc vous voyez, verset 19, il dit, « Je veux être encouragé. » Pourquoi? Parce que Paul se soucie pour les Philippiens. Il a à cœur les Philippiens. Il prie pour les Philippiens. Il a de l'amour pour les Philippiens, n'est-ce pas? C'est ce que toi et moi, on devrait avoir aussi de l'amour pour les autres chrétiens en particulier. Puis il veut envoyer Timothée non seulement pour donner des nouvelles de lui-même, mais aussi pour recevoir des nouvelles des Philippiens. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas juste envoyer une lettre. Il n'y avait pas de Poste Canada, elle était en grève, non, ça n'existait pas en fait. Il n'y avait pas non plus d'Internet, il n'y avait pas d'appel téléphonique. Donc qu'est-ce que Épaphrodite puis Timothée devaient faire pour avoir des nouvelles des Philippiens à partir de Rome? Donc ils étaient à Rome. Savez-vous combien ils devaient marcher? 1200. Donc j'ai regardé avec Google Maps cette semaine. Puis pour partir de Philippe jusqu'à Rome, si tu prenais le bateau, parce que pour couper un peu la distance, pour ne pas faire le tour, c'était 1200 km en une seule direction, avec le bateau, en plus. OK? Donc s'il marchait, bien mettons qu'il était vraiment, je ne sais pas s'il allait à cheval ou quoi, mais s'il marchait, c'était 1200 km. C'était, je ne sais pas combien de centaines d'heures de route. Écoute, à pied, là, c'est malade. Puis s'il faisait le tour, parce qu'il n'aimait pas les bateaux c'était un peu dangereux à l'époque, donc s'il faisait, c'était 1900 km, 1900 quelque chose, kilomètres, quasiment 2000 km à pied. Écoute, c'était pas juste une petite balade là, de rien, là. Tu devais vraiment tenir à l'autre personne pour amener des nouvelles, pour recevoir des nouvelles, pour soutenir l'autre personne. C'est qui ferait 2000 km pour apporter des nouvelles de quelqu'un d'autre? C'est qui serait prêt à faire ça, là? Hein? C'est loin 2000 km. À pied. Hey!
Puis là, il dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à Timothée? C'est qu'il partage mes sentiments. Littéralement, c'est une âme sœur. Il est comme moi. Il vous tient à cœur. Il est vraiment, vous êtes dans son cœur. Vous êtes vraiment, il a de la compassion pour vous. Il prend sincèrement à cœur votre situation. Il s'inquiète pour vous. Donc, le mot, en fait, qu'on trouve ici dans le grec, c'est le mot s'inquiéter. Et pourtant, dans la Bible, souvent, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Ne vous inquiétez de rien exactement. Donc dans Matthieu 6, 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et pourtant, voilà que l'apôtre Paul et Timothée s'inquiètent pour ces gars-là, pour les Philippiens. Luc 12, 25, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Sinon, vous ne pouvez pas, même la moindre, faire la moindre chose. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Et un peu plus tard, en fait, même l'apôtre Paul, il va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Hein? Donc il dit ne pas s'inquiéter, puis là il dit que lui-même il s'inquiète pour les Philippiens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça là? La solution, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32, où l'apôtre Paul encore dit, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude, car celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Hein? » Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas que l'inquiétude en général, c'est... Si on s'inquiète des choses de ce monde, si on s'inquiète pour nous-mêmes, c'est ça le problème, là. On devrait donner nos inquiétudes à Dieu. Mais s'inquiéter pour les autres, c'est une preuve d'amour. S'inquiéter pour sa femme, s'inquiéter pour les frères et les sœurs dans la foi, c'est une preuve d'amour, c'est important qu'on s'inquiète pour les autres. Quand on ne s'inquiète pas pour les autres, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans notre cœur. Hein? Puis il continue, il dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Donc, je prends ça comme étant une figure de style ou un superlatif pour dire une autre manière de dire que, écoute, Timothée, oui, il y a d'autres personnes qui s'inquiètent pour les autres, qui ont des soucis pour les autres, mais Timothée, lui, c'est une coche au-dessus des autres. Okay? Timothée, là, il a vraiment de l'amour, de la sincérité, il a vraiment les autres personnes à cœur. Okay? Donc, c'est un peu ça que je pense que l'apôtre Paul nous dit dans ce verset-là 21. Il continue, il dit, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Hein? » Donc, il a passé les épreuves, s'est mis à côté pour l'Évangile, il a quitté sa famille. Donc, on sait que partout l'apôtre Paul allait, Timothée était là, il y avait d'autres personnes qui marchaient avec lui, Luc, il y avait d'autres personnes qui étaient avec lui dans son équipe. Donc, tu parlais tantôt des Millers, n'est-ce pas, qui vont aller au Pakistan. Moi, je regarde ça, je dis, « Hey, Seigneur, aller au Pakistan, loin de la famille, où des gens ne t'aiment pas. » Tu penses qu'ici, les gens ne t'aiment pas en tant que chrétien, mais attends, va au Pakistan, là. Puis tu vas voir, il y a des chrétiens qui sont brûlés. Parfois, il y a une personne qui dérange parce qu'il a fait quelque chose qui a dérangé quelqu'un. Puis là, tout le voisinage, toute la communauté chrétienne, des centaines d'autres personnes vont être persécutées, leurs maisons sont mises au feu, tout ça, là. Écoute, c'est pas une place à... C'est pas une belle place à vivre, on va dire ça comme ça, là. Il faut vraiment que tu sois appelé à aller là-bas. Hein? Puis il dit, Timothée est comme un enfant qui est avec son père. Il apprend comme l'apôtre Paul, il apprend de l'apôtre Paul. Si vous avez déjà vu des petits garçons avec leur papa, vous avez vu ou même que vous avez eu, moi je me rappelle quand j'avais eu mon petit David, tout petit là, puis il était à mes côtés tout le temps, là, dans mes jambes. Je voulais réparer quelque chose, mon char, c'est toujours mon char qui est du trouble. Puis là, j'ai réparé mon char, puis mon petit David, plutôt, était là à côté, essayer de réparer avec moi. Même chose avec Christopher maintenant, mon petit blond là. Même chose, entre 3 ans et 12 ans, les enfants, c'est du bonbon, les garçons, ils veulent aider leur papa, ils veulent passer du temps avec le papa. C'est vraiment le fun. Puis ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit par rapport à Timothée. Écoute, il me copie, il est comme une copie conforme de moi-même. C'est moi qui se reproduis dans ce jeune homme-là, Timothée. Vous avez probablement entendu parler de l'adoption parmi les Romains. Hein? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Que les Romains, ils n'étaient pas fous. Donc, ils pouvaient adopter des personnes, des jeunes personnes, mais les Romains adoptaient aussi parfois des adultes. Donc, il y avait telle personne que je suis vraiment fier de Léo, tu sais, c'est un gars qui est vraiment super, je l'adopte, il va porter mon nom, tu sais. Un homme de 30 ans. Donc souvent, les empereurs, c'est ce qu'ils faisaient. Hein? Oui, je suis fier de toi, Léo. Mais, donc, chez les Romains, c'est ça, on adoptait des gens qu'on était fiers de ces gens-là, n'est-ce pas? Timothée, c'était un chrétien vraiment exceptionnel. Puis l'apôtre Paul, il était vraiment fier de lui. C'était comme un fils pour lui.
Hein? Quelqu'un qui était consacré à l'Évangile, quelqu'un qui avait du souci pour les autres, quelqu'un qui était prêt à aller partout pour l'Évangile, à sacrifier sa vie, à mettre sa vie en danger. Donc on a parlé des Millers qui s'en vont au Pakistan, comment c'est des gens qui sont dévoués, qui veulent laisser derrière eux leur famille, mais les Brown aussi, je pense qu'au début ils avaient été en Afrique, je ne me rappelle plus, au Tchad, c'est ça, ils étaient au Tchad, puis à cause de problèmes de santé, ils ont dû revenir au Canada. Puis même là, ils ont décidé, écoute, à la place d'abandonner la mission, on va continuer. Greg Brown, il est ingénieur aussi. Je ne me rappelle plus quel genre d'ingénieur qu'il est. Mais même chose, il a laissé sa carrière d'ingénieur pour faire des cours de séminaire, puis ensuite devenir missionnaire ici. Christelle est enseignante. Donc c'est vraiment des gens qui ont une autre formation et qui ont choisi de tout laisser de côté, de vivre à un niveau moins élevé, comme au Tchad, écoute. C'est pas la richesse, là, pour justement servir le Seigneur. Puis c'est exactement le genre de personnes que nous aussi, on devrait imiter. C'est comme les Timothées qu'on voit dans la Bible. Ce sont des gens qui servent le Seigneur, que Dieu nous donne pour regarder ces gens-là comme des modèles, essayer de les copier, de vivre selon leur modèle. Et j'étais un peu... et lorsqu'il y a des missionnaires qui viennent chez nous, okay, comme les Browns sont venus il y a quelques semaines, moi, je vous encourage fortement de les inviter chez vous. Surtout si vous avez des enfants. Les inviter chez vous, puis leur poser des questions. Des questions du genre, pourquoi es-tu missionnaire? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu sois missionnaire? Des questions comme, qu'est-ce que ça coûte que d'être missionnaire? Parce qu'il y a vraiment un prix à payer. Qu'est-ce que ça t'a coûté, toi, d'être missionnaire? Qu'est-ce qui te motive, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu veux continuer à être missionnaire? Qu'est-ce qui t'a amené à être missionnaire? Mais qu'est-ce qui te motive aussi à continuer à être missionnaire? Quelles difficultés que tu as eues, que tu as dû passer à travers? Et comment est-ce que tu as vu Dieu travailler à travers tout ça, là? Puis évidemment, comment est-ce qu'on peut prier pour toi? C'est une question qu'on devrait poser à ces gens-là. Ou encore des livres qui t'ont inspiré à devenir missionnaire. Lorsqu'on a des missionnaires parmi nous, des gens, des chrétiens modèles, comme ça, là, on devrait non seulement les honorer, mais on devrait les inviter chez nous pour les connaître mieux, pour avoir un peu plus d'eux-mêmes en nous. C'est une grâce que Dieu nous donne, un don de Dieu, puis on devrait vraiment profiter de ça pour non seulement apprendre d'eux, mais aussi enseigner à nos enfants. Voici comment est-ce que c'est la vie de missionnaire. C'est un encouragement pour toi et pour ta famille aussi. Et versets 23 à 24, l'apôtre Paul dit « J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai confiance du Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt vous voir. » Donc vraiment, il sait qu'il a du souci, donc lui il a du souci pour les Philippiens, puis ceux que les Philippiens aussi, ils s'inquiètent pour lui. Est-ce qu'il va continuer à pouvoir servir le Seigneur ou est-ce qu'il va être tué? Donc c'est vraiment un souci qui est réciproque. Donc là, dans ce passage, on a vu un modèle de chrétien dans l'Église universelle, Timothée, qui était un peu un missionnaire pour l'époque. C'est un missionnaire avec l'apôtre Paul. Donc un chrétien qui était exceptionnel. Mais maintenant, on va regarder un modèle de chrétien qui était vraiment dans l'Église locale des Philippiens. Un modèle qui était une personne qui était parmi les autres, comme les autres, mais qui était vraiment un chrétien fidèle, un chrétien modèle. Verset 25, il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Donc, si vous regardez le mot derrière compagnon d'œuvre, c'est le mot qui est apparenté au mot synergie. Synergie, synergos. Donc, synergos, donc c'est quelqu'un qui travaille à côté. Mais quand on parle de synergie, c'est quoi la synergie? C'est que deux personnes qui travaillent ensemble en synergie, c'est plus que l'addition de deux personnes. C'est multiplication par plusieurs. Tu sais, c'est vraiment synergie. C'est quelqu'un qui travaillait avec lui, mais qui faisait vraiment une différence dans sa vie. Aussi quelqu'un qui était avec lui dans le combat spirituel, n'est-ce pas? Dans le combat spirituel, dans les douleurs, dans les souffrances, Écoute, je ne pense pas que l'apôtre Paul était super aimé parmi les gardes romains, tout ça, là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui l'aimait. Puis il dit, c'est par lui que vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Donc ça pourrait être aussi, non seulement qu'il a envoyé quelque chose de matériel, non matériel, mais que lui-même aussi était là pour servir l'apôtre Paul, pour prendre soin de lui. Parce que visiter, aller voir donc je pense qu'on ne sait pas si Paul était dans une prison en tant que tel, ou bien c'était dans une maison, sous arrêt dans une maison. Mais on sait qu'il n'était pas capable de se déplacer, donc il avait besoin de personnes pour prendre soin de lui, pour sortir, pour faire les différentes choses, commissions, tout ça là. Puis en s'associant avec l'apôtre Paul, tu t'associes aussi avec un criminel potentiellement, tu sais, donc ce n'était pas nécessairement une bonne chose pour les autres personnes.
Et ce qui est intéressant de ce passage aussi, c'est qu'il y a le mot apôtre qui apparaît, mais devinez avec qui ce mot-là, apôtre, est associé. C'est qui est l'apôtre là-dedans? Le mot apôtre, c'est en fait avec Épaphrodite. Parce que Épaphrodite était envoyé. Le mot apôtre veut dire envoyé, messager. Donc il était envoyé par l'église de Philippe. Donc c'est une personne comme tous les autres, mais qui était envoyé comme messager par l'église de Philippe pour aider l'apôtre Paul. Il dit verset 26, « Car ils désiraient tous vous revoir, et il était fort en peine de ce que vous avez appris de sa maladie. Il était malade, en effet, et tout près de la mort même. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir, et que je sois moi-même moins triste. » C'est quoi le tour de l'apôtre Paul là-dedans, quand il parle de ça, de la maladie de Épaphrodite? Est-ce qu'il prend la maladie à la légère? Ah, c'est une petite maladie, là, c'est... No big deal, vous savez qu'il était avec moi, j'aurais pu le guérir comme ça, là. Pourquoi vous inquiétez pour lui? Non, c'est pas ça. Il ne dit pas, c'est pas correct de vous inquiéter. Vous rappelez-vous, comparé à Jésus, lorsque Jésus était dans la tempête, dans le bateau, puis lui dormait comme un bébé, puis tout le monde paniquait. C'était quoi la réaction de Jésus? Jésus dormait dans le bateau, puis là, il y avait la grosse tempête, puis les disciples, ils enlevaient tout l'eau avec ce qu'ils avaient, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient, des chaudrons, des choses, puis à un moment donné, ils disent Jésus, lève-toi! Ne vois-tu pas qu'on va... Ne te soucies-tu pas qu'on va couler? On va se noyer? Puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, puis il dit chut, tais-toi, calme-toi, vent et mer, n'est-ce pas? Il calme le vent et la mer avec un mot. Puis après ça, il se tourne vers les disciples et dit gens de peu de foi. Hein? Donc il les reprend parce qu'il manquait de foi. C'est pas ce que l'apôtre Paul fait ici, là. Il ne dit pas, gens de peu de foi, ne savez-vous pas que j'étais capable de le guérir, tout ça, là? Hein? Donc on voit vraiment qu'il y a une différence entre l'apôtre Paul puis Jésus. C'est pas la même chose. L'apôtre Paul dit, Dieu a eu pitié de moi, de vous et de moi, parce qu'il a guéri cette personne-là. C'est vraiment une différence entre Jésus et même les apôtres. Même chose avec quand que Jésus ressuscite Lazare. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Lazare est malade. Puis Jésus attend 3 jours de plus. Puis là, tout le monde panique, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Dépêche-toi. Puis il dit, non, cette maladie-là, c'est pas pour la mort. On sait que ça ne va pas finir dans la mort. Mais Jésus, il est au-dessus des autres, n'est-ce pas? Il dit, non, inquiétez-vous pas. Il va être ressuscité dans le fond. Il ne dit pas ça exactement. Mais on voit qu'il y a une différence entre Jésus, Dieu, et même les apôtres. On continue, verset 29. Recevez-le donc, Épaphrodite, comme dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Honorez de tels hommes. Pourquoi est-ce qu'on devrait honorer un homme comme Épaphrodite? Quelqu'un qui sert fidèlement. Quelqu'un qui... On ne sait pas si le gars, il avait un titre, on ne sait pas si c'était diacre ou qu'est-ce qu'il avait comme titre dans l'Église, mais c'est quelqu'un qui a fait tout un voyage pour aller aider l'apôtre Paul, qui est resté avec lui pendant un petit bout, qui a failli mourir à cause de la maladie. On ne sait pas s'il y avait eu d'autres choses qui sont arrivées aussi en chemin, mais qui a tant sacrifié pour servir la mission, pour glorifier Dieu en fait. Honorer de tels hommes, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, Épaphrodite, c'est un chrétien qui est digne d'honneur. C'est un chrétien qui est digne d'honneur. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme Épaphrodite parmi nous, dans l'église locale. Il y a beaucoup de gens qui servent fidèlement l'église locale avec sacrifice. Et personne ne le sait. Personne ne le sait, n'est-ce pas? Des gens qui servent à la console. Je parlais avec Israël cette semaine, j'ai appris qu'Israël, pour pouvoir jouer la guitare ce matin, il prend des cours de guitare. Écoute, le gars, il a une job. Il a une famille, il a des enfants, mais il veut faire ça pour nous servir, pour nous bénir. C'est un sacrifice, tu sais. Il y a d'autres professeurs, les profs d'école de dimanche qui passent des heures et des heures pour justement enseigner aux enfants. C'est un grand sacrifice, des gens qu'on n'honore pas nécessairement souvent.
Hein? On ne pense pas remercier nos profs d'école dimanche ou les gens de la louange ou les gens où je parlais avec Patrick hier, puis il a passé je ne sais pas combien d'heures à mettre en place la salle parce que pendant la semaine, la salle c'était vraiment tout à l'envers. Tu sais? Des gens qui servent en arrière avec fidélité pour la gloire de Dieu. Trésorier. Ça, donc, on a eu, jusqu'à récemment, on a eu Jean-Yves qui a fait de la trésorerie de l'Église pendant des années, fidèlement, comme une horloge suisse. Hein? Pas n'importe quelle horloge, là. Mais tu sais, bam, 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 comme il faut. Des heures et des heures qu'il a passé ce gars-là à nous servir. Si on n'a pas de trésorerie, savez-vous ce qui va arriver? L'Église au complet va s'arrêter parce que on doit faire des papiers pour le gouvernement, il y a toutes sortes de choses qu'on doit faire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui servent comme ça dans l'ombre. Personne ne le sait. Il y a les trois femmes, là, Denise, Christine et Isabelle, qui comptent les offrandes depuis je ne sais pas combien d'années ça fait. Je pense que la terre n'était pas encore sèche, était encore chaude. Depuis 40 ans, fidèlement, comme des horloges, 40 ans, là, de service dans l'ombre. Il n'y a personne qui le sait. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, là. Ou bien Irma, notre sœur à l'accueil, ou Patricia à l'accueil, les gens qui servent fidèlement depuis des années. Il n'y a personne qui le sait ce que tous ces gens-là font. N'est-ce pas? Et ils sont comme Épaphrodite, des modèles de fidélité, de service, d'amour, de sacrifice. Hein? C'est des gens qu'on doit honorer. C'est non seulement des gens qu'on doit honorer, mais des gens qu'on doit émuler, qu'on doit copier. Hein? On est vraiment bénis. On a des missionnaires qui sont dans l'Église universelle, mais on a aussi des gens qui reflètent Jésus dans l'Église locale, par leur service, par leur amour. Je pense à Tante, je pense à Mme Hippolyte, tant d'autres personnes qui servent. Mme Tante, je l'aime tellement, elle est toujours en train de « Ah, j'ai mal par-ci, par-là, de la misère! » Mais elle sert quand même, elle prend le café. « Comment je peux t'aider, pasteur? » Ah, c'est un amour. Dieu, non seulement Dieu honore ce genre de personnes qui servent dans l'ombre. Dieu va honorer ces gens-là, mais nous aussi, on doit les honorer. On doit les remercier. Ce sont des gens qui sont modèles, des modèles de service. Merci Seigneur pour ces gens-là. Voici ma question pour toi. Comment est-ce que toi, tu sers le Seigneur? Est-ce que tu sers le Seigneur? Comment est-ce que tu sers le corps de Christ? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sais quoi? Il y a des gens qui te regardent. Il y a des enfants qui te copient. Hein? Qui voient ton sacrifice. Moi, quand on est venu ici à Montréal, les enfants, ils savent. Ils ont vu le sacrifice que nous, on a fait pour être ici à Montréal, comme pasteur. Et tes enfants, ils savent aussi ce que tu fais comme sacrifice pour le Seigneur. Et ils copient ça. Hein? J'espère qu'ils vont le copier, en tout cas pour mes enfants, j'espère qu'ils vont le copier. Mais les enfants, ils voient. Et veux pas, tu es un modèle pour quelqu'un d'autre. Les gens te regardent. Donc la question que je te pose, c'est quel genre de modèle es-tu? Hein? Quel genre de modèle es-tu? Es-tu un modèle qui glorifie Dieu? Un modèle de service, humilité, amour, dévotion? Est-ce que tu as besoin que tout le monde te voie? Hey, regardez-moi, je sers! Ou est-ce que tu sers avec humilité, avec amour? Hein? Vous savez, partout où on va, qu'on se cache ou pas, les gens apprennent à un moment donné qu'on est chrétien. Hein? Puis l'Esprit Saint se révèle à travers nous. Mais les gens, ils regardent. Souvent, les gens, ils ne vont même pas ouvrir une Bible. Tout ce qu'ils vont avoir, c'est « Ah, lui, les chrétiens. » Ça, c'est la Bible qu'ils vont regarder. Ça, c'est la Bible qu'ils vont voir. C'est ça que ça a l'air Jésus. Donc, comment est-ce que toi et moi, comment est-ce que nous sommes des représentants de Jésus dans ce monde? Et lorsque tu vis fidèlement pour Jésus, que tu sers fidèlement pour Jésus, que tu sacrifies pour Jésus, waouh, ça glorifie Dieu, ça fait une différence. Ça fait une différence non seulement pour quelques années, mais ça fait une différence pour l'éternité. Je pense que je vous ai conté déjà l'histoire, comment est-ce que moi et ma femme, on était surpris il y a quelques années, lorsqu'une jeune femme est venue nous a dit que hey, je me suis fait baptiser. Puis c'est grâce à toi, c'est à cause de toi. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Je n'ai pas présenté l'évangile, je n'ai rien dit. C'est comment ça se fait? Je dis, mais j'ai vu quelque chose en toi qui a fait que je veux être chrétien. Waouh! Quel témoignage! Pourtant, il y a tellement de personnes que j'ai pris avec la Bible, j'ai frappé avec la Bible. Hey, convertis-toi, deviens chrétien! Il n'y a rien. En tout cas, à date. Des fois, Dieu, les gens regardent en fait ce qu'on fait dans le secret, le service qu'on fait pour la gloire de Dieu, le sacrifice qu'on fait, et c'est ce qui va honorer Dieu.
Regardez, verset 30, il dit, « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort ayant exposé sa vie. » Donc, on ne sait pas si c'est juste la maladie ou d'autres choses qu'il a failli mourir, mais voici quel genre d'homme que Épaphrodite, ce gars-là, était. Ce n'est pas une personne spéciale, ce n'était pas un ancien, pas un diacre, à ce qu'on sache, et pourtant une personne qui a servi et qui est donnée comme modèle qu'on devrait honorer. Et comme même maintenant, écoute, on parle de ce gars-là, Épaphrodite, même 2000 ans plus tard. Et dans l'éternité, Jésus va dire, « Ah, voici l'Épaphrodite dont vous avez lu. » Qu'est-ce que Dieu va dire par rapport à toi et moi pour l'éternité? Hein? On va voir un nouveau nom. C'est ce que la parole nous dit. Dans ce petit passage-là, on a vu deux modèles de vie chrétienne. On a vu Timothée, qui était un chrétien exceptionnel, qui tenait à cœur les autres personnes. Puis on a vu aussi Épaphrodite, c'était plus un missionnaire. Puis on a vu aussi Épaphrodite, un chrétien qui était digne d'honneur. Hein? Donc vraiment, plus loin et plus proche. Vous savez, quand on devient chrétien, beaucoup d'entre nous, on dit quoi? Jésus, je veux tout te donner. Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Si on avait 1000 $ dans notre poche, là, c'est tout ce qu'on avait, on dirait, Jésus, 1000 $, c'est pour toi, je te donne tout. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, ben merci pour ce 1000 $ là. Reprends-le. Maintenant, donne-moi 25 cents à chaque jour. Hein? Pour le sang de ta vie. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. N'est-ce pas? À chaque jour, qu'on soit fidèle à Jésus. Dans chaque circonstance, qu'on soit fidèle à Jésus. Qu'on représente Jésus. Qu'on sert les autres. Qu'on glorifie Dieu. N'est-ce pas? Deux modèles qu'on a vus dans le passage. On a vu Timothée, un missionnaire. Un gars vraiment inspirant. Qui a tout laissé, sa famille, tout ça, là, pour Jésus, qui a mis sa vie en risque, qui allait à travers le monde pour partager la bonne nouvelle. Et un deuxième exemple, c'était Épaphrodite. Une personne normale. Une personne dans l'assemblée locale. Un peu comme un ninja, parce que je suis certain que si ce n'était pas pour cette lettre-là, personne n'aurait su qu'Épaphrodite, c'était quelqu'un de spécial. Mais c'est un peu un chrétien ninja, un peu dans l'ombre, mais qui sert, qui fait des choses incroyables pour Jésus. Hein? Quelqu'un qui est digne d'honneur. Et tous ces deux gars-là, ils incarnent en fait Philippiens 2, chapitre 2, verset 14, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux ou des étoiles dans le monde, portant la parole de vie. » Donc voici ma question pour toi. Qui est un bon modèle dans ta vie? Un bon modèle de chrétien dans ta vie que tu suis? Quelqu'un qui est fidèle? Écoute, on a des femmes ici à l'église. Moi, je n'en reviens pas. Isabelle, depuis l'âge de 10 ans, elle a enseigné l'école de dimanche dans la même église. Depuis l'âge de 10 ans. Elle est rendue à... Quel âge qu'elle a? Elle a plus que 40 ans. On ne me dit pas combien qu'on a. Ah, c'est ça, 18 et plus, elle dit. Donc, il y a des gens qui sont fidèles depuis tellement longtemps, qui servent le Seigneur dans l'ombre avec fidélité, avec sacrifice. Hein? C'est qui le modèle que tu suis dans l'église locale? Est-ce que toi, tu reflètes Jésus, même dans les circonstances difficiles? Tu sais, quand tout va bien, c'est « Alléluia, gloire à toi, Jésus ». Mais quand ça va mal, quand les gens te haïssent la face, est-ce que tu reflètes Jésus même dans ce temps-là? Autre question, c'est est-ce que tu penses aux autres aussi, ou est-ce que tu penses juste à toi-même, à tes projets, à tes plaisirs, à tes plans? Hein? Hein? Puis, est-ce que tu sers les autres? Hein? C'est qui le modèle de chrétien que tu suis qui a toutes ces caractéristiques-là? Parce qu'on a besoin justement de gens qui nous encouragent à grandir, qui nous encouragent à persévérer. On a besoin de nous entourer de modèles dans nos vies pour justement que nous, on puisse continuer à grandir aussi. Encore une fois, es-tu un chrétien modèle dans la vie des autres personnes? Quand tes enfants te regardent, les petits-enfants, les cousins, les neveux, ils te regardent, les voisins, est-ce que tu es un modèle pour eux qui représente Jésus fidèlement? Tu as besoin de modèles de chrétiens dans ta vie. Et tu as aussi besoin d'être un chrétien modèle dans la vie des autres. Hein? Tu as besoin de modèles de chrétiens dans ta vie. C'est pour ça que l'église locale, c'est tellement important. N'est-ce pas? C'est important d'avoir des connexions avec les gens autour de toi. Puis c'est pour ça aussi que tu as besoin d'être un chrétien modèle dans la vie des autres. Parce que, tu sais quoi? Parfois, tu es la seule Bible que les gens ne vont jamais lire. Ta vie,
ton attitude, tes actions, ça parle plus que des mots, bien souvent. Donc, sans plus tarder, Seigneur, on veut demander ta grâce ce matin, encore une fois, te remercier pour ta parole, et Seigneur, te supplier, appeler à toi, Seigneur, que tu puisses nous aider à être des modèles fidèles dans la vie des autres, et que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, à voir les modèles, les gens modèles, les chrétiens modèles que tu as placés autour de nous dans l'Église locale. Seigneur, aide-nous à avoir des oreilles pour entendre, des yeux à voir, et aide-nous, Seigneur, à continuer à grandir en toi pour ta gloire, Jésus.